Nous sommes en chemin initiatique. Et c'est pas pendant ce chemin, il y aura ceux qui vont te disqualifier pour que tu n'atteignes, parce que pour arriver à ce qu'on appelle faire la boucle définitive de son chemin, sur ce parcours, c'est comme à l'école. Si tu n'as pas de parents pour te fortifier, on dit à ton enfant, toi des lacunes. Il n'est pas fait pour cette matière, il faut le dégager. Ah mais, qui va te donner le droit d'atteindre les 24 étapes pour devenir un grand maître? Vous savez, vous finissez juste avec l'étape du cerveau intellectuel. C'est pourquoi les gens parlent beaucoup quand ils sont intelligents. En statistique, en mathématiques. Non, tu parles, tu réfléchis tellement comme certains que tu as perdu ton humanité de berger. Et ça, cette année, je veux te le ramener. Amen, Pourquoi? amen. Parce que, vous savez, en chaque période de la vie, dans les années 1800, tout ce qui a commencé par le 18, et quand vous faites 1 plus 8, c'est 9, et quand vous faites 2018, 2 plus 1 plus 8, ça vous fait combien? 11. 11. Or, 11 signifie quoi? Chaque chiffre est la terminaison d'une déesse, d'une force qui se lève. Par exemple, je viens du Gabon, mais j'ai des parents en Gambie. Et la Gambie est l'un de peu qui, au travers certaines connexions, mais si je commence à vous révéler, et qui m'a appris ça? L'intelligence des intelligents. C'est lui qui rend intelligent. Parce que je n'étais pas fait pour ça. Amen, amen, amen. Je vous ai dit que mon génie était enfermé pendant 37 ans. Tout ce que j'entreprenais à cette époque, je tâtonnais. Souvent, j'avais des petits succès et j'échouais. À 37 ans de ma vie, 37 ans, pour Jésus, ça c'est... À 30 ans, ça s'était ouvert, 33 ans, 30 ans, paf. Et aujourd'hui, c'est simple de comprendre les choses. Et quand vous comprenez ces choses, il faut que vous passez par ce qu'on appelle les vents troubles, les vents contraires. Parce qu'aucune initiation n'est une initiation facile. Que vous soyez chrétien, que vous rentrez dans les ordres, demande-moi à quelqu'un qui est dans des ordres après avoir fait ses études. C'est pourquoi quand tu as fait les 12 étapes de tes études et puis 7 ans de spécialisation, pour certains 14 ans, on ne te garantit pas une vie de bénédiction. Il faut encore passer par d'autres types d'ordres. Jésus, avec ses 12 disciples, chaque disciple devait être un reflet de connaissance, afin de faciliter le passage initiatique du maître. Amen. Toute personne ce matin, vous avez deux intelligences. Soit vous avez l'intelligence du jardin, c'est-à-dire l'intelligence, comme je l'ai dit hier, de l'odeur de tête. Sentir, lorsque je trouve le bon pâturage. Sentir la personne providentielle de cette époque, de cette année. Sentir la personne qui va apaiser ton intérieur. Amen. Sentir la personne qui sera le chirurgien de ton âme. Amen. Sentir la personne qui t'offrira l'honneur. Amen. Amen. Yes. Parce que dans notre chemin initiatique, il y a beaucoup d'embûches. C'est pourquoi on peut parler de mères, mais toutes les mères ne sont pas pareilles. Il y a les mères chronos. Donc si tu mets chronos, ça veut dire ma-chron-nos. Je m'arrête là. Pour ceux qui comprennent, ils ont compris. Donc, à partir du moment où tu ne comprends pas ton chemin initiatique, tu vas toujours te dire, oh, je suis bête, je ne suis pas à l'école, ma vie... Non, l'école est un chemin, ce n'est pas que le chemin. C'est une étape d'intelligence, ce n'est pas que cette étape. Parce que je vous dis la vérité, si l'école était l'étape suprême de l'intelligence de l'homme, ces intelligences que nous avons, mais le monde ne souffre pas des intelligences. Mais regardez dans les entreprises, les gens ont appris maintenant, ce n'est pas des milliards dans leur parcours initiatique. Mais le problème c'est que certains arrivent, et puis tombent dans... Vous savez pourquoi j'ai vu ça? Vous savez pourquoi j'ai vu ça? Je vais vous expliquer, pas aujourd'hui, le temps passe. Et vous savez pourquoi j'ai dit ça? Pour combattre les pavés.
Que ceux qui ont l'intelligence comprennent. Mais cette année, il y a un chemin. Vous savez, Rome n'a jamais été. Vous savez que Rome n'a pas été la première puissance. Le pape n'était pas la première puissance. La première puissance du monde, c'était Byzance. Avec l'empereur Justinien, déjà avant Justinien, Constantin. Mais quand on était l'empereur, c'est qui un empereur? L'empereur, c'est pas un homme. L'empereur, c'est l'incarnation des intelligences. C'est pourquoi, lorsque vous faites du mal à quelqu'un, vous changez son intelligence. Vous savez, par exemple, Napoléon, quand il est venu, et ça, n'ayez pas honte. Nous avons des frères blancs. Nous avons nos frères parentés de lignée initiatique. C'est pourquoi les hommes ne se retrouvent pas sur la terre dans les conditions initiatiques par le fait de leur intelligence. C'est par le fait des parents. C'est pourquoi Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Que celui qui est sur mon chemin initiatique. Amen, 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 amen. C'est pourquoi l'année 2018, ne rentrez pas dans les combats de noirs, ne rentrez pas dans les combats, oh moi je suis Kémy, passé, oh moi je suis noir, je suis blanc, non. Rentre dans le chemin de celui qui est censé être ton chemin initiatique. Vous savez, l'homme le plus intelligent que l'Europe n'a jamais, remarquablement en philosophie, enfin, je peux dire si j'avais un philosophe à lire et à relire, c'est Schopenhauer. Schopenhauer, c'est un grand penseur. Et d'ailleurs, il s'est démarqué, et personne n'en parle beaucoup, parce qu'il s'est démarqué des autres à une certaine période, en disant, faites attention. Une vérité, lorsqu'elle arrive, elle subit d'abord une opposition. Après, elle est contestée. Et après, elle est acceptée comme une évidence. C'est pourquoi quand tu commences ton chemin initiatique, il faut que tu sois d'abord toi-même. Retrouve-toi toi-même. Parce que quand tu n'es pas toi, à un moment donné, on va te faire douter de toi. Mais pourtant, tu es sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que tu veux tellement regarder au nombre que tu penses que c'est le nombre qui fait l'homme. Dieu a donné un taux, 5 doigts. 5, c'est le chiffre de l'homme. C'est l'énergie primordiale. C'est l'énergie. Maintenant, si tu viens, par exemple, le dragon, il a 7 têtes. Il a beaucoup de corps. Mais ce n'est pas l'homme. Mais pourtant, l'homme est capable de le battre. Mais comme l'homme voit en lui 7 têtes, il s'est dit, je ne peux pas. Parce qu'il ne se suffit pas de ce qu'on lui a donné. Le dragon lui a donné 7. Mais il fait son travail avec ses 7 têtes. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais baissé ma garde. Et je ne me suis jamais senti inférieur à qui que ce soit. Tant que, autour de moi, j'ai des hommes et des femmes qui sont sur mon chemin initiatique. Amen. Ils battent pavé pour que la gloire arrive. Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu des esprits. Amen. Merci Seigneur. Béni soit le Dieu des esprits parfaits. Vous allez me dire, Seigneur, prophète Amos, quelle est la parole que tu vas me donner ce matin pour pouvoir conclure? Parce que l'intelligence religieuse, l'intelligence du croyant. Vous savez, il y a deux types d'intelligence. Et il y a une intelligence intermédiaire qu'on appelle les publicains. Le publicain, c'est quoi? C'est qu'il n'est ni prêtre chez la mère de la honte, qu'on appelle ici le cerveau reptilien. Lui, il n'a pas de position. Il est ni vers ceux des bons bergers, c'est-à-dire qui ont le cerveau de la vie. On l'appelle la troisième voie. La troisième voie, c'est quoi? On l'appelle le collecteur d'impôts. Et là-dedans, le collecteur d'impôts, ou non, collecteur de fonds. Dans la Bible, on les appelle les publicains. Et là-dedans, tu trouves les religieux. Tu trouves des gens qui vont même dans des obédiences. C'est-à-dire qu'il se dit non, moi je vais dans deux. Lui, c'est seulement pour avoir un parcours de finance. Il n'est jamais En fait, ce n'est pas qu'on soit contre les gens. Il n'est jamais dans une dimension où, en réalité, il prend position. Non, il prend position de personne. Lui, il collecte ses fonds. Alléluia. Il le collecte dans la pensée religieuse. Il le collecte dans les finances. Il le collecte partout. Quand tu dis non. Moi vraiment. Et les deux, quand on le voit, il dit non, lui, bon, on le laisse avec quoi? Parce que
En fait, il veut être toujours la voix du médiateur, mais il n'est pas un médiateur. C'est ce qu'on appelle la troisième voie. Et c'est avec la troisième voie parfois qu'on nous trompe. Parce que la troisième voie, c'est quoi? C'est que tu trouves les grands politiciens. Excusez-moi du terme, tu trouves les grands chefs d'État. Parfois même tu trouves certains philosophes qui savent que ce qui est dit là, ils mentent, mais comme ils peuvent vendre. Ils mentent, mais comme ils peuvent vendre. Il est la troisième voie. Il ment. C'est-à-dire que tu vois, le gars il dit non, moi je défends les Africains, moi je suis pour les Africains. Non, c'est un collecteur, ça veut dire qu'il sait que c'est un business. Ça va lui faire une renommée, il ne va pas te paver dans le faux. Donc il suit ce chemin-là, collecteur d'impôts. On dans la Bible, on les appelle les publicains. Hein? Un moment, Jésus parle et puis le publicain Nicodème attend que Jésus arrive. Il se met sur un arbre. Et il dit non, Jésus de Nazareth, tu passes pas ici, mais viens chez moi souper avec moi. Jésus lui regarde, Jésus lui dit Nicodème, Schopenhauer dit toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition pour elle est considérée comme étant une évidence. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Comprenez les dates. Philosophe allemand, très grand philosophe. Ça, c'est des gens qu'il faut lire. Si tu veux être dans un certain chemin, après, voilà. La Bible dit, la 7e vision du ciel. Je vis un ciel et la terre. Et puis je vis un ciel et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et je vis la sainte ville, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel auprès de Dieu. Belle comme une mariée qui se part pour son époux un chemin. J'ai entendu une voix venant du trône. Parce qu'il y a 2 intelligences. Quand on parle d'intelligence, on parle des trônes. Amen. Il n'y a pas d'intelligence qui n'a pas de trône. Tu es devenu peut-être directeur parce que tu as peut-être sur le plan naturel, tu as rempli ce qu'on appelle tes étapes dans ta construction intellectuelle. Après, on te donne un poste. Mais tu peux avoir un poste qui peut t'amener juste à la retraite. Or, d'autres ont des postes qui les amènent vers le trône. Amen. De Jésus. Et c'est pourquoi je suis venu en France. Les oppositions que j'ai vécues sur ce chemin, comme certaines grandes personnes parlent du chemin de Compostelle, parce que là on valide son parcours sur la terre. Et vous voyez le nom que nous sommes. Normalement, si j'étais un publicain, puisque je connais l'art des publicains, on devait être nombreux pour... Parce que moi, je ne me force pas, je ne suis pas là pour te dire les vérités, je suis là pour collecter. Donc si je peux collecter, je te fais une homélie de 5 minutes et puis tu rentres chez toi et tu collectes. Mais je suis là pour que tu réussisses ton chemin du trône. Amen. Parce que la personne qui a réussi son chemin du trône, vous savez ce que c'est un trône? Où on trouve les trônes? Dans les temples, les palais et les maisons. Tu n'as pas un trône ici, quand tu montes. Mais ton trône peut être un trône de pauvre. La misère. Tout ce que tu vas éjecter, c'est la misère. Tout ce que tu dis, c'est la misère. Tu n'as pas réussi ton chemin. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a envoyé pour te préparer. Amen. Et il y a un homme que Dieu a envoyé dans ta vie pour te préparer. Amen. Il y a une femme que Dieu a envoyée dans ta vie pour te préparer. Amen. Parce que cette année, il n'y a pas d'échec. Amen. Vous savez, c'était des années chaudes pendant que Schopenhauer parlait. On était presque contre lui. C'est à la fin de sa vie qu'il a reconnu comme grand philosophe. Mais, pourquoi? Parce qu'il défendait un chemin. Vous allez me dire, mais on est à l'église ou on est en philosophie? Mais moi, je ne suis pas un religieux. Je suis tout sauf religieux, je ne mourrai pas religieux. C'est clair. Je suis venu pour trouver les gens qui sont sur mon chemin. Alléluia. Si je suis sur mon chemin et qu'on est ensemble sur le même chemin, alors il peut y avoir plusieurs véhicules qui prennent la même voie, mais nous n'avons pas la même destination. Parce que toi et moi, nous avons la même destination. Parce que je sais que si je fais quelque chose qui, à tes yeux,
paraisse une faiblesse, ce ne sera pas pour toi une occasion de m'accuser, une occasion de me guérir. Amen, amen, amen. Car le médecin est utile pour le malade. Amen. Maintenant, tu vas te lever. C'est pourquoi on ne force